Vous risquez pas de mettre trop de crème solaire, c'est pas possible, on n'atteint jamais ce stade-là. Bonjour, c'est Dermato Dre. Est-ce grave de prendre un coup de soleil ? Oui, ça veut dire que vous avez abîmé votre peau et que d'une part certaines cellules sont mortes, mais à la rigueur, bon, ça on va dire que c'est le moins grave, mais les cellules restantes, elles ont été autant abîmées sur le point de vue des mutations génétiques provoquées par les UV et donc elles vont faire le lit des cancers de la peau plus tard. Que faire après un coup de soleil ? Bien boire, se reposer, appliquer une crème apaisante sur la peau, par exemple un gel d'aloe vera ou des crèmes spécifiques contre les irritations, contre les coups de soleil. Mais le plus important, ça va être surtout de ne pas rajouter une goutte d'eau d'UV dessus. Faut-il consulter un médecin après un coup de soleil ? Il faut consulter surtout s'il y a une déshydratation, une insolation, un coup de chaleur chez les personnes fragiles, comme les personnes âgées, les personnes qui prennent des traitements médicamenteux ou les petits-enfants. Comment fonctionne une protection solaire ? Une protection solaire contient des filtres solaires d'origine minérale ou bien organique, c'est-à-dire de synthèse, qui ont pour fonction de refléter et ou absorber les rayonnements UV pour éviter que les rayonnements UV abîment votre peau à la place. Est-ce qu'on bronze avec un SPF 50 ? Oui, on bronze quand même parce qu'un SPF 50, c'est pas un écran total. D'ailleurs, c'est un terme qu'on ne doit plus utiliser pour les produits de protection solaire. Il n'y a aucun produit qui peut vous protéger à 100% contre les UV. Et les UVB vont toujours arriver à passer pour atteindre votre peau et donc provoquer des dégâts cellulaires et donc du bronzage. Faut-il s'inquiéter des taches pigmentaires ? Un petit peu, parce qu'elle signifie que votre capital soleil a été épuisé sur la zone. Donc ça veut dire qu'il faut à partir de maintenant être plus régulier, plus sérieux sur la protection solaire pour éviter de continuer à abîmer votre peau. Quelle crème solaire choisir selon son type de peau ? En fait, l'indice de votre crème solaire va dépendre de votre phototype, donc votre couleur de peau, mais aussi de l'indice UV ce jour-là, et puis des activités que vous allez faire. Un exemple avec une personne qui a une peau très claire et qui va faire une activité en plein soleil qui dure longtemps, il lui faut vraiment un indice maximal, c'est-à-dire 50+. Et à contrario, une personne avec une peau mate, noire, qui va faire une activité moins longue à l'extérieur, un indice SPF 10 ou 30 peut être suffisant. Quelle est la durée de conservation d'une crème solaire ? Eh bien, ça va dépendre de la période après ouverture. PAO, c'est un petit sigle qui est marqué sur le packaging de votre crème solaire. Donc s'il y a un 6M, ça veut dire 6 mois. Une crème solaire qui est périmée, qui est oxydée, c'est dangereux et peut finalement être toxique pour votre peau. Donc la crème solaire de l'année dernière, de l'été dernier, c'est non. Elle est forcément déjà abîmée, donc elle va être plus dangereuse pour votre peau. Il vaut mieux vous protéger avec une crème plus récente et puis des vêtements.